Nous allons nous intéresser ce matin à la vie du roi Salomon. Et nous allons essayer de tirer quelques enseignements de sa vie. Je vous propose une première lecture dans le premier livre des rois au chapitre 2. Premier livre des rois, chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 4. 1 roi 2, 1, 4. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant : « Moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et aussi afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Salomon, bien sûr, le fils de David, le successeur du roi David. Son nom, Salomon, est dérivé probablement du mot shalom. En hébreu, il signifie paix. Donc, Salomon pourrait probablement signifier pacifique. Et l'on peut voir en sa personne, en toute son œuvre, et tout ce qu'il a laissé, on peut voir un type du Messie glorieux dans son règne. Salomon, par rapport à David, a eu un règne glorieux, un règne pacifique, un règne absolument extraordinaire. Par rapport à David, son père, qui a dû beaucoup se battre. David était un homme de combat, était un homme vraiment de bataille, de guerre. Et il a fallu asseoir en Israël cette domination davidique. Donc, Salomon, lui, a hérité de ce royaume qui a pu entrer dans cette paix. Il a été donc le 3e roi d'Israël et Salomon a laissé un important héritage de textes bibliques, évidemment, dont on sait que l'Ecclésiaste a été écrit par lui. L'autre livre écrit par lui, c'est le Cantique des Cantiques. Il a laissé quelques proverbes et il a laissé également 2 psaumes. On pourrait dire, en parlant de sa vie, c'est ce que nous allons voir, qu'il est plus facile de donner des préceptes que de les tenir et de les accomplir. Car nous savons que Salomon n'a pas su mettre en pratique ce qu'il recommandait, surtout vers la fin de sa vie. Salomon est-il sauvé ? La Bible nous laisse avec une question ouverte, car la fin de son règne n'a hélas pas ressemblé à son commencement. Et pourtant, l'Écriture nous le présente de manière très positive tout au début de son règne. Alors, on pourrait voir ce matin quels ont été les facteurs qui ont contribué à la chute de ce grand roi. Tout d'abord, dans le côté positif, il nous est dit que Salomon aimait l'Éternel et l'Éternel aimait Salomon.
1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Il aimait donc l'Éternel. Il a eu un autre nom aussi. On ne l'a pas seulement appelé Salomon. Est-ce que vous savez quel a été le deuxième nom qu'on a donné à Salomon? Un nom un peu étrange à prononcer. Yedidja. Yedidja, qui veut dire, en hébreu, aimer ou bien-aimé du Seigneur. Yedidja. Pourquoi donc Salomon fut-il aimé du Seigneur? Je pense que Dieu a dû discerner par avance que Salomon allait l'aimer. Une des premières choses qui s'est passée au commencement de son règne, c'est cette apparition de Dieu à à Salomon. On lit dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 4 à 9, où l'on découvre comment Dieu s'est révélé à Salomon. Il se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur, roi, à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Demande ce que tu veux que je te donne, lui dit le Seigneur. Il a fallu que Dieu ait une grande confiance en Salomon pour lui faire une telle proposition. Si le Seigneur venait vers vous en songe ou par une apparition d'un ange ou que sais-je, s'il venait au-devant de vous et qu'il vous dise « Demande ce que tu veux que je te donne ». La gloire, la richesse, peut-être pas la richesse, mais une AVS un peu plus grande, une paye un peu plus confortable, quelques économies de plus sur mon carnet d'épargne. Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu avait donc une grande confiance en Salomon pour lui faire une telle proposition. Il devait être sûr de son amour envers lui, car seule une confiance totale ose faire de telles propositions. C'est une confiance presque aveugle. La réponse que l'on pourrait nous donner à une telle offre pourrait être le reflet de notre état spirituel. Salomon a demandé certainement la plus grande chose possible sous l'économie de l'Ancienne Alliance. Il a demandé un cœur qui entend. En hébreu,
il est dit « Accorde à ton serviteur un cœur qui comprenne, qui entende, qui prête attention. » Ce qui pourrait se traduire aussi « Donne-moi la faculté d'entendre quand tu m'appelles et quand tu me parles, pour que je puisse à mon tour discerner le bien du mal. » Dans Ésaïe 50, les versets 4 et 5, nous avons aussi cette prière du serviteur de l'Éternel qui nous dit, Ésaïe 50, 4 et 5, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. » On sait que Jésus s'est laissé enseigner par le Père. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit qu'il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Il écoutait donc son Père et il accomplissait ce que son Père voulait qu'il fasse. Une prophétie de David concernant le Messie dans le psaume 40 reprend la même idée en disant « Tu m'as creusé des oreilles pour entendre ». Et le rabbinat français traduit même « Tu as perforé mes oreilles pour que j'entende ». Ce qui veut dire que l'on peut parfois être sourd à la voix de Dieu. Il aimerait parfois nous parler, il aimerait parfois se révéler, il aimerait parfois nous conduire, mais nous, on est parfois sourds. Toute cette prière, « Seigneur, donne-moi, tu as creusé mes oreilles pour que j'entende, tu as perforé même mes oreilles pour que j'entende ce que tu veux que j'entende de ta part. » Et cette faculté d'entendre le Seigneur nous parler, elle vient évidemment que lorsque l'on vit dans sa présence, quand on sait se mettre à son écoute, quand on prend des moments où seul avec lui, on se met à l'écouter. On a toujours envie de parler au Seigneur, mais parfois il est bon de savoir s'arrêter et l'écouter. J'ai reçu des directions personnellement dans mon ministère lorsque j'ai pris le temps d'écouter le Seigneur. Et je me souviens d'une fois où j'étais découragé. Il me semblait que rien n'allait dans l'Église. Quand on est négatif comme ça, moi je voyais que les fautes, que les manquements des chrétiens. Celui-ci, il n'est pas comme il faut, celui-là, il fait ci, celui-là, là, etc. Et je me suis retrouvé un matin avec cette négativité par rapport à l'Église, par rapport aux gens, qui était vraiment destructrice. Je me suis posé à genoux devant mon pied de mon lit et j'ai entendu la voix du Seigneur. Ce n'était pas quelque chose d'audible, je ne pense pas, mais j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur, dans mon esprit, qui me disait « Loue-moi pour telle
tel et tel frère. Remercie-moi pour telle et telle sœur. C'était des gens plutôt difficiles, vous savez, dans les églises, il y en a toujours. Remercie-moi pour celui-là, remercie-moi pour cela, remercie-moi, loue-moi parce que je les ai aimés comme je t'aime, je les ai sauvés comme je t'ai sauvé. J'ai reçu ça en plein cœur et j'ai switché complètement. Du négatif, je me suis mis à voir le positif. Et je me suis mis à remercier le Seigneur pour ses frères et ses sœurs que moi je mésestimais peut-être ou que je n'estimais pas suffisamment saints, chrétiens, etc. J'ai switché. Ça m'a complètement transformé. Je me suis relevé à la fin de mon temps de partage avec le Seigneur. J'étais un autre homme. J'étais libéré de cet esprit de négativité et le Seigneur m'avait redonné un amour nouveau pour chaque membre de l'Église. Ça a été un tournant dans ma vie et particulièrement au sein de cette Église. Et c'était le bienvenu parce que après 6 ans dans la même Église, une petite église avec 2 autres annexes, j'avais éprouvé le besoin de changer, d'aller ailleurs, de trouver une autre communauté. En France, on dépose une demande dans la convention régionale et la convention régionale nous fait des propositions ou bien nous prenons nous-mêmes certains contacts pour pouvoir trouver un autre lieu de service. Et j'avais rien trouvé. La porte s'était fermée. Et c'est pour ça que c'était difficile pour moi. Voilà, je me disais, mais tu dois encore faire une année alors que t'as plus trop le feu. Mais après cette expérience au pied du Seigneur, je me suis relevé et j'étais prêt à aller de nouveau au combat. J'étais prêt à recommencer dans cette église. Je suis resté une année de plus, qui s'est très bien passé. On a fait pas mal de baptêmes, on était contents de ce que le Seigneur avait accompli. Puis après, la porte s'est ouverte et c'est comme ça que de l'Ardèche, on est revenu en Suisse, à Lausanne, où on s'est établi et on est resté depuis 1999 jusqu'à 2010. Seigneur, donne-moi la faculté de t'entendre. Il nous est dit de Salomon, pour revenir à lui, qu'il est devenu l'homme le plus sage de la terre. Le plus sage de la terre. J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Mais est-ce que cette promesse de sagesse de la part du Seigneur, est-ce que Salomon a su l'exploiter? Est-ce que cela lui a réussi? Alors c'est vrai que le début du règne de Salomon a été glorieux. Il y a eu des conditions excellentes. Paix à l'intérieur du royaume, paix à l'extérieur du royaume. À l'intérieur, parce que Salomon s'est débarrassé de tous ceux qui avaient comploté contre son père David et contre lui aussi. À l'extérieur, car tous ses ennemis lui ont été soumis. Le royaume a donc joui d'un temps de sécurité et de paix propice au développement économique et à l'augmentation des richesses. On sait que le train de vie de Salomon était phénoménal. Vous voulez que je vous en lise une partie de son train de vie? Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve
jusqu'au pays des Philistins, le fleuve c'est l'Euphrate, jusqu'au pays des Philistins c'est jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à la frontière de l'Égypte, donc un très grand royaume. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsar jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. Salomon fut le constructeur ensuite d'un temple. Constructeur d'un temple qui dépassait en richesse et en beauté tout ce que l'homme pouvait imaginer. Ensuite, il bâtit aussi un palais pour sa femme égyptienne et pour lui-même. Et il construisit de nombreuses villes, dont Hatzor, Megiddo, Gézer. Puis la Bible nous dit qu'il construisit aussi des bateaux, des navires qui de la mer Rouge allèrent chercher de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons à Ophir. Ophir, on pense que c'est en Espagne, près du Portugal, on pense. Sa renommée a dépassé les frontières de son royaume, puisque la reine de Séba fit le déplacement pour se rendre compte par elle-même de la gloire de Salomon. Séba, c'est cette province du sud de la péninsule arabique qu'on pourrait aujourd'hui peut-être parler du Yémen. Voici ce que la Bible nous dit sur les richesses de Salomon et sa sagesse. Je lis dans 1 Roi 10, les versets 23 à 29. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son offrande, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la Shéphéla. On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon. Un groupe de marchands du roi allait les prendre par groupe à un prix déterminé. Un char montait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Donc, Salomon avait une richesse extraordinaire. Qu'est-il donc arrivé à Salomon pour que son règne se termine, hélas, non pas comme il avait commencé, mais plutôt mal? Vous savez, aucun d'entre nous n'est immunisé contre la possibilité de chuter. Même les plus grands, les plus vaillants, les plus saints, il leur arrive de chuter. Personne n'est immunisé contre la possibilité de chuter. Voyons ce qui est arrivé
à Salomon. Quelles sont les raisons de base qui ont fait que Salomon n'a pas terminé son règne aussi glorieusement qu'il l'avait commencé? Si je lis un texte de la loi du Deutéronome, au chapitre 17, les versets 14 à 20, vous allez voir comment on peut mettre en parallèle ce texte de Deutéronome avec la richesse de Salomon, avec ce qui est arrivé à Salomon. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras, et que tu diras « Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Voilà la recommandation que donnait Moïse au peuple si le peuple voulait un roi. Donc, pas un grand nombre de chevaux venant d'Égypte, de peur que le peuple ne retourne justement en Égypte. Pas un grand nombre de femmes, ni trop d'argent et d'or. Combien Salomon avait-il de femmes? 1000. Et combien de concubines? 300. Ouais. Il faut des sous pour entretenir tout ça, hein? Ben voilà, mais là, il n'a pas accompli, mis en pratique la parole qui était dans le Deutéronome, la parole qu'il aurait dû connaître, n'est-ce pas? Pas un grand nombre de chevaux, pas un grand nombre de femmes, ni trop d'argent, ni d'or. Il devait avoir aussi à son chevet un double de la loi de l'Éternel, les 10 commandements, entre autres. Il devait lire cette loi tous les jours de sa vie. Il devait craindre l'Éternel, observer les paroles de la loi et les mettre en pratique. Et il devait garder un cœur humble. Tout cela pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil de la vie. Or, que fit Salomon? Il fit venir d'Égypte de nombreux chevaux. Il prit de nombreuses femmes et concubines dans son harem. 700 et 300 concubines. Son cœur ne fut plus attaché entièrement à l'Éternel. Bon, parlant du harem, il faut qu'on se remette quand même dans le contexte. Hein? Aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est plus du tout comme ça. Hein? Mais remettons-nous dans le contexte de l'époque pour comprendre ce nombre élevé de femmes et de concubines. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme le fit David son père, puis vers la fin de sa vie, entraîné par les femmes étrangères qu'il avait épousées, il se rallia au culte des idoles d'Astarté et de Milcom.
et il bâtit des hauts lieux pour les dieux de ses femmes et pour les dieux de ses concubines. Donc on voit que vers la fin, Salomon s'est laissé entraîner dans ce tourbillon où il y avait peut-être tellement de choses à contrôler qu'il n'a même pas su contrôler son cœur. Et il nous est dit que le Seigneur en fut irrité et il lui annonça que le royaume allait être divisé. Oui, il y a eu des conséquences à ce que Salomon n'a pas observé pleinement et continuellement la loi de l'Éternel. 1 Roi 11, je lis les versets 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. C'est ce Dieu qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le Seigneur a été obligé de punir Salomon et sa descendance. Il nous est dit aussi que Salomon, en raison de son train de vie et de sa vie extravagante, était devenu l'oppresseur de son peuple. Pour mener un train de vie tel que le roi avait, le joug des impôts est devenu insupportable. Et la renommée de Salomon en fut ternie. Pour terminer, en réponse à sa prière, lorsqu'il y a eu la dédicace du temple, Dieu lui donna la formule pour un succès sans fin. Mais Salomon n'a pas su rester dans la dépendance du Seigneur et rester près de lui tout au long de sa vie. Et on dit souvent que la fin de la vie chrétienne est plus importante que son début. C'est bien de commencer, c'est bien aussi d'arriver à la fin, tout en restant fidèle au Seigneur. Je terminerai encore en disant en priant plutôt pour que le Seigneur nous aide à lui rester attachés, quelles que soient les tentations, les difficultés, les déceptions que nous pourrions éprouver, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen.